Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour vous parler des idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. Voilà, je ne m'étais pas rendu compte qu'on était déjà bientôt en février. Donc pardon pour les nombreuses sollicitations que j'ai eues à ce sujet. Et voilà, j'avais oublié que le temps passe à pas de géant. Donc, comme dirait la chanson de Julien Clerc. Donc voilà, je me suis réveillée avec cette chanson d'ailleurs, donc c'est rigolo. Je me suis dit, ah, c'est pas mon style de musique, donc j'ai dû oublier quelque chose. Et bah voilà, j'avais oublié de faire cette vidéo. Donc parlons pierre pour la Saint-Valentin, pour offrir bien sûr. Donc, ce sont des conseils. J'ai tendance à dire moi qu'en termes de pierre, du moment que vous trouvez la bonne pierre pour votre moitié, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on peut finalement tout offrir à la Saint-Valentin en matière de pierre. Mais si vous voulez quelques conseils, je vais vous donner des pierres un peu plus, on va dire, traditionnelles, sans que ce soit péjoratif, mais pour vous guider pour ceux qui sont un peu néophytes là-dedans. Donc on a forcément les traditionnels cœurs, j'ai envie de dire, donc, qui représentent le sentiment, donc notamment amoureux, mais le sentiment profond. Donc pierre de l'amour inconditionnel, quartz rose par exemple. On a aussi pour, voilà, si votre moitié elle travaille au contact de beaucoup de monde et que ça peut être énergivore, on va dire, fatigant, épuisant, on a la pierre des thérapeutes, même si je trouve ça assez restrictif, puisque finalement c'est donc la labradorite, celle-ci. C'est une pierre qui correspond à toutes les personnes qui sont finalement beaucoup sollicitées en termes de contact humain et du fait de devoir donner beaucoup de sa personne euh, dans sa journée de travail en termes de rapport humain, et on peut être un peu fatigué en fin de journée. Donc la labradorite correspond bien. Après, on a plein de cœurs possibles, hein. On a voilà, le quartz hématoïde par exemple. Après, si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'humour pour la Saint-Valentin, vous pouvez très bien aussi voilà, jouer sur la carte un peu de l'humour avec la personne. Par exemple, je sais pas, voilà, si vous voulez dire à votre chérie je t'aime de tout mon cœur, mais par contre, c'est vrai que ce serait chouette si tu étais plus structuré, plus organisé, plus les pieds sur terre. Voilà, par exemple, vous pouvez offrir une septaria, dont j'ai parlé très récemment, qui est une pierre qui fait plein de choses, mais qui est aussi une pierre d'ancrage. Donc voilà, si vous voulez gagner, que votre moitié gagne en organisation, c'est le quartz fumé aussi, qui peut être pas mal. Sachant que c'est aussi une pierre qu'on peut offrir si votre moitié est en libération de dépendance, on va dire, si la personne a des addictions et qu'elle cherche à les arrêter, le quartz fumé peut être bien. Donc voilà, après il y a beaucoup de pierres différentes possibles. On a bien sûr les traditionnels pendentifs. Donc j'en ai parlé déjà du quartz rose, mais c'est une pierre qu'on peut avoir aussi en pendentif, hein. Il y a plein de formes. Là, je vous montre une pierre roulée traditionnelle, mais après, voilà, on a des sceaux de Salomon. Voilà, libre cours à votre imagination, j'ai envie de dire là-dessus. Et on a voilà, plein de pendentifs différents, mais si vous voulez partir sur quelque chose d'un peu moins commun, si la personne de votre cœur a déjà beaucoup de pierres ou qu'elle est déjà adepte de la lithothérapie, on peut proposer pour changer une phosphosidérite, qui est une pierre entre les roses et les violettes, même si elle est plus placée en violette. Mais la phosphosidérite est un peu moins connue, donc voilà, ça serait une petite belle surprise par exemple. Vous avez aussi la kunzite, qui est une grande pierre de cœur, qui là aussi est entre les roses et violets, même si elle est plutôt placée dans les roses. Voilà, la kunzite, j'espère que ça fera le focus. C'est un exemple. Voilà, il y a la sélénite aussi, grande pierre de douceur et d'apaisement, qui est un gypse, la sélénite, qui a des superbes reflets dans les blancs, là. Magnifique. Donc voilà, forme de cœur en plus. Et puis on peut venir proposer des choses un peu moins communes en termes de forme, comme cette azurite malachite. Voilà. Ou un lapis lazuli serti argent, par exemple. Voilà, ce sont des exemples. Après, c'est vrai qu'il faut laisser libre cours à votre imagination et ce qui vous parle. En matière pas d'humour, mais de clin d'œil, vous pouvez aussi tout à fait, là aussi, laisser libre cours à votre imagination. Si par exemple, votre moitié, c'est un petit ange tombé du ciel que vous n'avez pas vu venir, bah voilà, vous pouvez offrir un petit ange, par exemple. Si vous la considérez plutôt que comme une fée, ça peut être voilà, une pierre des fées. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités en matière de pierres. Il y a aussi des formes libres, les grosses pierres, si vous voulez faire un plus gros cadeau, bien évidemment. Après, j'ai tendance à dire que l'important, c'est de témoigner vos sentiments, sachant que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manières de le faire, mais les pierres en sont une. Aussi, si, petite précision, c'est vrai que souvent, c'est la journée un peu des annonces, hein.
la Saint-Valentin, des fois on profite de cette occasion pour témoigner ses sentiments à quelqu'un. Alors, moi je suis plus sur la communication des fois non verbale, mais parce que j'ai tendance à dire qu'un regard vaut beaucoup plus des fois qu'un long discours. Mais si vous tenez à faire une annonce pendant ou une déclaration pendant ce jour de la Saint-Valentin, vous, avant d'offrir quelque chose à votre moitié, n'hésitez pas à vous munir d'une chalcédoine bleue, qui est la pierre des orateurs. Donc pour les gens un petit peu timides, mais qui se disent là, faut passer la seconde, et ben n'hésitez pas à vous munir d'une petite chalcédoine bleue. Donc voilà, ce sont mes conseils en matière de pierres pour la Saint-Valentin. Et vous n'hésitez pas, si vous offrez des pierres à la Saint-Valentin, à me dire ce que c'est. Ça, j'adore, moi, entendre des petites anecdotes, des petites choses comme ça. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin de moi pour trouver la bonne pierre pour votre amoureux ou votre amoureuse pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas à me solliciter, ce sera avec plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis bonne Saint-Valentin, même s'il y a encore quelques jours devant nous. Salut!